t'es sapé comme ça? Tu vas serrer? Mais c'est qui ça dans ma tête? Où ça? Tête d'ampoule. C'est moi dans ta tête. Qui, moi? Où ça dans ma tête? Où? Dans ta tête. T'es sourd ou bien? Tu sais, faut que t'arrêtes de te branler, hein, ça rend sourd. Hein. C'est vrai qu'il était fort pour que je sois là. Putain, mais non, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai pu dans cette bouteille, quoi? Non. Ah bah, je vais me taper une voix dans ma tête. Eh ben putain, on est bien. Et en plus de ça, une paire de couilles. Eh ben rien que ça, comme il n'y avait pas assez de choses à faire. Une zouze à ma place? Non, mais les meufs, c'est faible et ça parle toujours chiffon et cuisine. Ah non. Et toi, t'as eu de la chance, c'est moi dans ta tête. La classe. Entre paires de couilles, c'est plus la crasse que la classe en fait. Tu devrais te faire opérer pour devenir une femme. Vas-y, barre-toi en Belgique. Ah, oui. Tu fais bien de m'en parler. Il faut pas que j'oublie de parler des trans. C'est quoi ton délire avec les trans? Entre mecs, on se marre. Tu aimes bien rire, et c'est une très bonne chose. J'aime bien rire comme tout le monde, hein. Bah oui, hein, quand on m'attaque, je me défends normal. Hein. Ah ok, hein. Quand l'autodérision a été distribuée, tu étais au bar tabac. Putain, monsieur, je sais tout, t'es pas drôle. Et d'ailleurs, pourquoi tu défends les meufs? C'est la première fois que je vois une paire de couilles qui défend les meufs. Comment tu es venu au monde? Tu as été chié? Tu es une première mondiale en fait? Putain, tu vas loin. Non mais c'est toi la grosse merde. Si on veut prétendre changer les choses, communiquer, c'est la base, non? Notre système est construit sur un mensonge collectif, une illusion nécessaire, et l'épanouissement dans tout ce bordel, on en fait quoi? Rassure-moi, dans communiquer, il y a niquer, non? Bah quoi? Quel mensonge? Tout est normal, hein. Pour moi, tout va bien. C'est toi qui réfléchis trop. Ben non, quand je réfléchis, je me sens plus proche des animaux que des morts vivants. Non, tu parles des morts vivants? De la charge financière dont sont victimes tous les êtres humains à la naissance, qui, par souci de se faire de l'argent, ne deviennent juste que des morts vivants. Au moins, déjà, on n'est pas des meufs, hein. Ouf, putain, la poisse. Hein. Tu vis dans le 17e arrondissement Place des Clichés ou au 17e siècle? Comment tu sais? Je m'en rappelle plus. Nous vivons tous ensemble et apparemment cohabiter sans que certains soient lésés, c'est un problème pour certains. Non, mais il faut que les gens comprennent qu'entre mecs, c'est la base. Hein. Donc la vie serait une course aux hormones sur Mario Kart? Bah ouais, hein. Féministe de merde, hein. Je te défonce à Mario Kart. Non, j'essaye juste d'être humaniste en fait. Pourquoi quand t'es un mec et que tu défends une nana, t'es forcément, je sais pas, un trou du cul ou une mauviette. Et il faut dire aussi à ceux qui tapent qu'en matière de violence, quand on en vient aux mains, c'est que le cerveau ne suit plus en fait. C'est normal qu'on tape les meufs, hein. Elles savent pas se défendre. Mais quelle idée d'être une meuf, hein. Le fait de taper les faibles, ça fonctionne aussi pour les faibles d'esprit. Tu racontes tout ça pour te les serrer, c'est parce que tu sais pas y faire avec les meufs. Commençons par les féminicides qui sont en fait des meurtres. Bah quoi, normal qu'il la défonce, hein. Il pète les plombs et il se retrouve à tout faire, quoi. Alors oui, et comme avant, il ne faisait rien, c'est la double peine. Tu te sers de tes propos pour trouver une zouze. Et tu fais le tiroir des femmes battues. Pas mal, j'avoue. L'alcool est présent dans un féminicide sur deux. 50% des viols ont lieu au sein du couple. Quoi? En couple, on n'a pas le droit de violer sa meuf? Quel intérêt d'être en couple? On n'est pas pareil, c'est pas possible de nous comparer. On t'a dit, dans le couple, y a cul? Et dans banal, il y a anal. Hein. Oh là 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 là, c'est trop compliqué tout ce que tu racontes. Hein. Sans vouloir réfléchir, ça va être compliqué de s'en sortir. Hein. Évite de trop réfléchir, je t'assure, la vie elle est plus simple. Oui, j'entends ça, oui. Hein? On propose une loi, en fait, c'est qu'en cas de féminicide, le mec va directement en prison sans passer par la case procès. C'est inhumain, après les enfants seront privés de leur père, quoi. Qui est ni plus ni moins que le meurtrier de leur mère. Et oui, du coup, des tontons, des tatas, des amis, des profs qui peuvent donner de l'amour à des enfants, il y en a plein. Avec les conditions de détention actuelles, après 3 mois, le père sera devenu ou salafiste ou poupée gonflable. C'est au choix. Tu vas trop loin, c'est la dictature, tes idées.
Après, la mort, tu la situes où par rapport à la dictature là? Casse-toi vive aux States. T'as encore pris des produits. Ou t'essaies de me choquer pour que je me casse? Ah oui, les produits, il faut que je me débarrasse de toi, hein. Tu me fais bien de m'y faire penser, oui. Non, vas-y, va dans les bars pour serrer des meufs, je vais te donner des conseils, hein, tu vas voir. Quoi? Et après, l'inviter dans un restaurant chic, et oui, oui, oui. Bah oui, la base, hein. Tu l'invites, 2 verres de vin blanc et je bim, hein. Non, 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 non. Avant que tu arrives, j'avais 4 neurones. Avec ton arrivée, ça aurait dû faire 5, mais en fait, ça fait 3. T'es con ou bien 4 et 1, ça fait 5, hein. Oui, mais 4 moins 1, ça fait 3. J'ai pas compris. Écoute, comme la communication est impossible entre nous, on va en rester au minimum. Qu'est-ce que t'as contre les discussions de mecs? Mon empathie pour les femmes vient de mon observation de l'attitude des hommes. T'es un mec, je te rappelle, hein. Cela n'empêche en rien la compassion. Quelqu'un t'a dit que tu n'as pas été chié en fait. Ah bon? 1. Le doute s'installe. Mate les séries, ça couvre les bruits de la rue. Et je comprends pourquoi les gens en ville ont un double vitrage. Tout à l'heure, il y avait un mec qui se faisait tabasser par les flics, c'était relou, quoi. Écoute, j'ai trouvé un compromis. On ferme nos gueules et on met radio classique. Ça se passera bien pour tout le monde. Tu racontes tout ça devant tes caméras pour te serrer des meufs. Vas-y, avoue. Ou t'es trans? Hein? C'est pour ça que tu te caches. Parce que t'es trans. C'est peut-être aussi parce que une fois que le travail est fini, que les gens sont obligés d'autant se droguer, qu'il est peut-être intéressant de s'interroger sur notre condition humaine. Il y a plein de gens qui n'ont que le travail dans la vie. Après, ils sont crevés, hein. Non, mais là, t'es pas du tout drôle, quoi. Toi, la dernière fois que tu as rigolé, c'était pour la mort d'Adama Traoré ou pour la fin des manifestations contre la retraite à 64 ans? J'hésite. C'est qui Traoré? Ah. Un joueur de foot? Parler avec toi me donne l'impression d'être dans une soirée d'islamo-gauchiste plein de jus de pomme, quoi. Dans les discussions, en général, soit on parle de soi et de ses proches ou des autres, soit on refait le monde. Mate les séries, ça te fera des sujets de discussion comme tout le monde. Je suis dans la qualité des relations, pas la quantité. Tu es l'exception qui confirme la règle. Comment ils se la pètent, ils sont trop nombreux à pas pouvoir te supporter. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas écrire un livre? Non, je regroupe les citations. Non, mais c'est pour quoi faire ces caméras et micros. Avec ton apparition, le thème a un petit peu changé. Je vais faire une vidéo sur le premier homme qui a été chié. Genre, tu te crois drôle. Non, bah, vu la désertification de nos campagnes, c'est pour subventionner l'élevage de lamas dans le 93. J'essaie de trouver des solutions pour apporter de l'argent au département. J'avais pensé aux chameaux, mais ça a déjà été pris par Kamel. Donc, Kamel, c'est ton dealer. Pourquoi tu ne penses pas qu'à ta gueule? De toute façon, le monde est pourri. Il faut juste sauver son cul et celui de ses proches. Mais toi, t'en as pas, non? si tu es arrivé avec des produits, tu devrais repartir avec des produits. Je sais pas, attention, car si tu reprends un truc du fort, tu risques de demander Élise Lucet en mariage. Ou toi te prendre les effets dans ta gueule. C'est vrai que l'idée que quelqu'un d'autre arrive, il faut que j'y réfléchisse. Et idem pour Elise. Tu n'as qu'à boire. L'alcool, c'est marrant. Les gens, ils font plein de conneries. Avec les meufs, c'est trop facile. Chacun ses méthodes. Un télo de merde. Putain, il y a plein de choses que je comprends pas en 2023. Tous ces petits jeunes youtubeurs accusés d'agression sexuelle. Du coup, si être considéré comme une pop star sur Internet me permet même pas de te taper de tes fans, ça sert à quoi? Radio classique, vite. Vas-y, on discute des trucs normaux, quoi. Genre quoi? Mais t'enregistres là? Non, tout ce que tu racontes, aucune inquiétude. J'ai des invités de prestige. Tes sujets n'intéressent personne. Tu vas parler des trans comme toi. En fait, rien que pour la durée de l'orgasme, j'aurais aimé être une femme. Les hommes aussi ont des orgasmes quand ils éjaculent. T'es pas au courant, Tarlouse? Avec une bonne communication, les femmes ont des orgasmes beaucoup plus longs. Il y avait un truc que je devais te dire, c'est que en ta compagnie, mais le neurone, je les laisse aller se promener au centre commercial. Ça leur fait un petit peu d'air et de vacances.
Selon une étude qui ne vaut que ce qu'elle vaut, 95% des hommes hétéros n'auraient que 2 à 3 partenaires dans toute leur vie. Il ne faut pas s'étonner que les 5% restants fassent les nanas infidèles ou arcocu. C'est arithmétique. Moi, les 95%, je suis pas dedans, je me suis tapé 3 meufs, je m'en rappelle. Et les 3 filles, elles s'en rappellent de toi? Ouais, grave, les meufs d'abord, il faut les faire teaser, quoi. Ça les détend. Avec toi, normal. Toi, tu fais la sortie des collèges et clubs de sport. Boire ou se droguer pour ignorer sa condition, ça a toujours existé. Hein. C'est comme la sodomie, hein, c'est pas condamnable. Oh là 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 là, celle-là, elle est vraiment profonde. Hein. Excuse-moi, j'étais pas prêt. Mais je vois pas trop le rapport. Tiens, j'en ai une bonne pour toi qui va lancer un petit débat. Est-ce que tu savais que les femmes se masturbent? Nawak, ça, c'est un truc de merde. Donc les femmes n'ont pas le droit de prendre du plaisir toutes seules? Ben non, le plaisir, c'est un truc de mec, et elles aiment se faire défoncer, quoi. Ben, avec toi, ça les occupe, hein. Ça leur laisse aussi le temps de réfléchir à ce qu'elles vont faire le lendemain, programmer l'agenda, noter des trucs. Écoute, si tu es avec une nana et que pendant le rapport sexuel, elle sort son téléphone portable, ne t'inquiète pas, elle commande un Uber. Hein? Les choses changent. En ce moment, les meufs, elles se prennent trop pour des bonhommes. À croire que la place est vide. On leur demande juste d'être bonnes et de faire à manger, hein. On dirait un électeur de droite. Tu dois aimer les consoles. Ouais, grave, comme tout le monde. Toi, la dernière fois que t'as joué à FIFA, c'était en 76. Pour toi, la console, c'est un hobby, en fait. J'ai longtemps pensé que les hobbies étaient l'écriture, la peinture. Ben quoi, paye-toi un stage du CP à poésie, hein. Même les meufs, elles jouent à la console et elles kiffent. Ah ben, de toute manière, elles kiffent autant boire de l'alcool, mais pas se faire tabasser. Tu mélanges tout. Ça commence par des petites tapes sur les fesses, après c'est l'amour, la passion, la brutalité, et bim, et ça part d'un coup. Non, non, ça c'est pas de l'amour, c'est de l'absence de communication verbale. Hein, mais vous parlez de quoi avant tout ça? Ferme ta liche, t'as un avis sur tout. Mais nous pouvons quand même continuer à échanger, toi et moi, il n'y a pas de problème pour ça. Et sur les conditions de vie, d'existence de ton seul neurone, je n'ai pas d'avis. En plus, c'est pas drôle comme sujet. Si tu fais des vidéos, tu dois parler des trucs drôles. Comme le chat qui m'a empêché de dormir, non? Tu vois, tout est noir autour de nous, je sais pas. Matons-moi du porno, ça au moins c'est l'éclate. L'avantage du porno, c'est qu'il diminue la frustration sexuelle masculine et qu'il relance le marché des produits nettoyants pour ordinateur. Ah, moi je les nettoie jamais mon portable. La bonne nouvelle, c'est que depuis le Covid, entre mecs, on n'a plus besoin de se serrer la main. Un bon petit check suffira. Le point fermé, l'ambiance, putain, c'est un truc de tringlousse, ça. Laisse tomber, je disais juste depuis le début que si tout est aussi noir aujourd'hui, c'est un petit peu beaucoup la faute des responsables politiques qui nous gouvernent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aussi quelle idée de naître pauvre, quoi, putain, mais vraiment. C'est bien, nous y sommes. Mais quelle la chance à la naissance. C'est juste une histoire de chance, hein, le statut Et social. maintenant, c'est les pauvres que tu défends, putain. Ouais, je suis sûr que t'es trans, en fait. C'est parce que t'as été violé par ton père quand t'avais 9 ans, juste après une partie de FIFA, quoi. Ah, j'ai oublié que tu avais la sensibilité humaine d'un nationaliste. Hein. Ouais, ça, il faut que je le note dans ta fiche quand même. C'est quoi ton problème, alors? Tu bloques sur le capitalisme et les mecs. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est plutôt pas mal. Le patriarcat n'est pas lié au capitalisme, mais le capitalisme est lié au patriarcat. On peut plus rien dire dans ce pays, on peut plus insulter les meufs, les PD, les bicots, les négros, tous barrent en couille, quoi. Oui, maintenant le monde change. C'est les gros cons comme toi qu'on insulte, espèce d'enculé, ouais, si c'est que ça. Et tu as déjà entendu parler de la pyramide des discriminations, non? De quoi tu parles? Du jeu pyramide à la télé? Non. Mais plus croire qu'une femme noire, lesbienne et pauvre aura beaucoup plus de difficultés à réussir dans la vie qu'un homme blanc, hétéro, riche et en bonne santé. Noire et lesbienne, j'ai pas entendu le reste, mais rien que déjà que ça, la poisse, quoi, putain. Vas-y, t'as le scénario de ton film. Pourquoi pas? La souffrance, c'est tendance. Tu réfléchis trop. On en revient à la base. Quand t'as rendez-vous avec une fille, il faut lui offrir des fleurs, te mettre du parfum, elles aiment ça. Si tu veux la niquer, c'est ce qu'il faut faire. Offrir des fleurs qui seront mortes, c'est un très beau message. Mais les
belles plantes, elles sont où? Les plus jolies filles, avec les cons comme toi, c'est Uber, casquette et lunettes de soleil, quoi. Hein? Normal. Ah, au fait, j'ai croisé ta mère devant le Lidl, mais j'avais pas de monnaie. Elle faisait quoi? Notre mère voulait te rendre ton neurone car il s'est échappé, il n'en pouvait plus de vivre dans ta tête. Ah, le bâtard. Ah non, ça c'est toi, non, ça c'est toi. On t'a pas dit à la naissance, non? En fait, comme t'as été chier, t'étais plein de merde. Et quand ton père t'a vu, il a pas voulu te reconnaître, en fait. Comment tu sais? 90% des salariés jugent la pause café indispensable dans leur journée. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est le seul moment où il se passe quelque chose? Ah, l'autre, il la ramène alors qu'il travaille pas, quoi. Laisse tomber. Les animaux, ils travaillent? Complotiste de merde. Mais pour en revenir à nos boutons, quand on voit qu'il y a des gens qui sont au chômage et qui s'ennuient, quoi. Ben oui, hein, ils savent pas quoi faire, hein. Tu connais les hard workers? Ah, c'est ceux qui ont bac+7 en clavier numérique, option agrafeuse. Oui, alors il faudrait les emmener dans un parc et les faire marcher en fait, et leur demander de regarder le ciel et de bien respirer, inspiration avec le nez. Mange ta mort avant qu'elle passe à travers ta moustache. Ouais. Putain. Les gens travaillent pour payer le loyer d'un appartement qui reste vide toute la journée. Oh merde, oh j'ai oublié le chien enfermé, putain, faut que je me note sur le truc ça. T'es jamais content, quoi. Ah non, de la condition humaine, en plus je ne suis pas le seul, hein. Si on s'intéressait à ces morts vivants qui vont devenir vivants le jour de leur mort, ça rappelle les noces funèbres de Tim Burton, un peu le sujet, avec des dialogues exceptionnels. Tu proposes quoi avec tes 4 neurones? Trois. Peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons et les laisser décider de ce qu'ils veulent, non? Tu changes souvent de sujet, je suis perdu. Je vais retourner mater la télé. Ah c'est vrai, merde, t'as pas de télé. En effet, devant la télé, il n'y a aucun problème de communication. J'y repense, que les nanas se mettent à mater du porno, ça serait nawak quand même. Ah, ça y est, l'info a été traitée par ton neurone. Mais pourquoi elles n'auraient pas le droit, les petites chéries? Ah non, bah n'importe quoi, et puis quoi encore, et du porno pour les meufs, non mais j'ai jamais entendu ça quoi. Les filles se branlent, mais pas seulement avec du porno. Et même pour le porno, les films qu'elles matent, c'est pas 7 nanas sur un mec, hein. Moi je me branle pas. Hein. Tu devrais, cela permettrait à ton neurone d'y voir plus clair, et aussi tu regarderais différemment les filles dans la rue. Ouais, c'est vrai, de toute manière, quand tu dragues une nana, ça te coûte un bras, alors, et t'es même pas sûr de la niquer, autant aller voir un timbre, hein, quand sans déconner. Les nanas que tu dragues, c'est normal qu'elles te fassent payer aussi cher, parce que c'est épuisant d'être en ta compagnie. Pour le même prix, avec une timbre, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Tout se paye. Ouais, ce que je kiffe le plus, c'est la sodomie. C'est une métaphore sur les sujets politiques du moment. Pourquoi tu parles toujours de sujets déprimants? Maintenant, les jeunes, ils sont comme les femmes, ils sont cons, ils veulent pas travailler, quoi. Les prostituées que tu vas voir, elles le voient comment, le monde dans lequel on vit, tu leur as déjà posé la question? Tu veux pas, on se fait un restaurant? C'est bien les restaurants, c'est happy comme sujet. Ah, on va demander l'avis au personnel qui y travaille. Arrête de réfléchir. Personne ne force les gens à travailler dans les restos. Ce qui les force à travailler, c'est qu'il faut de l'argent pour vivre, sinon tu crèves en fait. C'est quoi cette merde dépressive de gauche, quoi? En France, une majorité de gens sont dépressifs et une minorité de gens sont de gauche. Tu veux pas faire comme tout le monde, travailler, fermer ta gueule? Ouais, ça c'est l'option la plus utilisée, tu as bien raison de le préciser. Pourquoi tu ne trouves pas un boulot bien abrutissant? Ça te calmerait, quoi. Je suis un feignant. J'essaie d'élever le niveau. T'as des discussions de merde qui rendent dépressif, quoi. Encore un qui vit au pays de oui-oui. Le problème, c'est que les gens, ils travaillent et qu'ils dépensent beaucoup plus d'énergie que ce dont ils disposent au travail, ce qui fait que quand ils rentrent le soir, la messe est dite. C'est pour ça que c'est bien de mater des séries. Ça défile tout seul et ça vide la tête et après t'as juste à te coucher, quoi. Tu sais que le format de départ d'un épisode d'une série, c'était 45 minutes, parce qu'avant l'apparition des séries aux États-Unis, il s'était rendu compte que c'était le temps qu'il fallait à une personne pour s'endormir devant son écran de télévision. Ouais, alors, mais comment on s'en branle? En fait, nos vies sont devenues tellement pas palpitantes que aller voter, c'est comme aller dans un centre commercial, les poches vides. Pourquoi tu fous ta gueule? Je suis sûr que tu vas même pas voter. Hein. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrêtent pas de dire qu'ils n'aimeraient pas être à la place de nos gouvernants, parce qu'en fait, en disant ça, c'est prendre toute la population pour des abrutis et les gouvernants pour des génies incompris. Les gens, ils ont juste envie d'être tranquilles, pépères, avec leurs proches, dans un jardin, bouffer des grillades, boire de l'alcool, se raconter leur vie.
C'est reposant et rassurant, tu sais. Pour le moment, ce sont le gouvernement et les riches qui sont tranquilles, hein. Les autres, beaucoup moins. Et bientôt, beaucoup plus nombreux. Tu veux déclencher une révolution? Avec le courage des gens qui nous gouvernent, ça sera peut-être pas nécessaire, mais en même temps, repenser la société avec les personnes les plus vulnérables au centre du débat et aussi avec les Les jeunes. vulnérables sont débiles. Ils ne comprennent rien et ça leur va bien comme ça. Ben oui, hein. Bah oui, laisser la place aux jeunes, mais n'importe quoi. Les jeunes passent leur journée à se défoncer et ne va pas travailler. Il faut des gens d'expérience, quoi. Tu faisais quoi quand tu étais jeune? Des mots fléchés? Parce qu'aujourd'hui, regarder l'avenir, c'est un peu se faire mal à la tête, hein. Tu dis ça parce que tu te défonces encore à ton âge, mais moi je ne me défonce pas et c'est différent. Ah non, mais ça c'est parce que j'ai maladroitement pas bu dans la bonne bouteille. Pourquoi t'es déguisé? Tu penses que tu vas faire le buzz avec tes vidéos de merde? Mais non, ça, c'est pour une soirée pyjama. T'es nul, inconnu, déprimant. Et aucune chance que tes vidéos dépassent les 50 vues en 6 mois. J'ai oublié un truc. En plus, t'es trans et moche, quoi. Merci de m'encourager, vraiment, ça fait plaisir. Fais coach. Les coachs et les psys sont là pour convaincre les gens qu'ils ne sont pas tarés, mais sont-ils complices du système? Arrête ton char. Nous aussi, on a de la chance. Pour le moment. Dépressif. Oui, en ce moment, lucidité et dépression vont de pair. Ça doit être compliqué de faire de la politique. La politique, c'est le seul corps de métier où plus t'es nul, plus t'es incompétent et plus tu progresses. Vas-y, change de sujet, ça me saoule la politique. Mais quand on se contente, on n'est pas content. Tu passes du choc à l'âne. Tu me les brises menu, là, parler de trucs, putain. Tu peux pas parler de trucs normaux, genre pas chiant. Je crois que j'ai capté. Les séries télé. Bah, tu vois, enfin. Tu as vu la série télé où les hommes politiques doivent vivre avec 1 000 € par mois? C'était une série britannique qui est sortie il y a un bon petit moment, j'imagine. Mais non, tu nous fais une rechute. Si on s'occupait des plus vulnérables, il y aurait moins d'émeutes, moins de délinquance, moins de suicides, moins d'attentats. Tu veux qu'on file des thunes aux délinquants, c'est ça? Non, juste qu'on s'occupe d'eux avant qu'ils le deviennent. Non, ici, c'est la France, les pays des droits de l'homme, et on n'aime pas qu'on nous emmerde, quoi. Si c'est pour être fier des choses que nous n'avons pas faites et détester des gens que nous n'avons jamais rencontrés, on est là. Va vivre en Afghanistan. J'ai l'impression que l'humanité a son épanouissement sous ses pieds et qu'elle s'en est pas rendue compte. Là, en ce moment, je mate la série L'amour est dans le cul. La nouvelle série sur Internet. C'est sponsorisé par le gouvernement en place. Putain, tu recommences, quoi. Le titre te ressemble tellement que ça pourrait être du porno gay moderne, mais en te connaissant, ça prend pas. Ferme-la, je suis super ouvert d'esprit. Je suis ouvert à plein de trucs, mais pas à ça. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. J'ai l'impression que tu nous enregistres. Mais non, tu es juste trop parano. C'est quoi ce cahier de vieux? Et l'école, elle est finie, un bouffon. C'est trop tard, t'es trop retardé. Je te promets que t'apparaîtras pas à l'écran, du coup ça m'évitera trop de montage, ça risque d'être trop long quoi. Quelqu'un t'a dit autour de toi que quand tu es né, ta mère, elle a tellement eu peur en te voyant qu'elle t'a lâché et que t'es tombé par terre. On ne choisit pas sa gueule, mais sa vie, oui. Ah, j'ai oublié de te dire un truc. Quand tu t'es endormi tout à l'heure, je me suis torché le cul avec ta moustache. Il n'y avait plus de papier. Les prostituées en ta présence, elles doivent avoir la sensation de passer leur permis de conduire. Tu sais, ce genre d'épreuve où quand t'arrives, t'as déjà envie que ça se termine, quoi. C'est... Maintenant, il défend les timbres. Putain, t'es trans, hein, c'est sûr, hein, là, maintenant. Reconnaissons que la situation n'évolue pas à cause d'une grosse majorité d'hommes blancs qui nous pètent les couilles, en fait. C'est pas compliqué à comprendre ça. Après, dans le lot, on peut commencer, essayer de... Mais... Ben quoi, les hommes qui nous gouvernent, normal. Va te faire opérer, quoi. Bon, après, quand une nana a fait de la politique trop longtemps, ça devient un mec, en fait. Mais ils ont été élus, tous ces gens. Le Washington Post parle des électeurs qui votaient avec leurs pieds depuis 1981. Casse-toi vivre aux States. Si seulement on pouvait choisir nos candidats, ça ressemblerait moins à une punition, quand même. Fanatique. Quand on arrive à penser que le travail, c'est bon pour la santé des gens, je crois qu'il faut vraiment fumer ta carte d'électeur. Hein. C'est cool, le travail, ça occupe. Tu te fais plein de potes, il y a plein de zouzes. Ah, j'en ai une bonne. J'ai peur. Si, quand tu tapes ta femme, tu ne sais pas pourquoi, ne t'inquiète pas, elle sait. Tu nous démontres encore une fois qu'avoir des couilles et un cerveau est une rareté biologique. Tu as quel âge? Parce que tu serais peut-être bon pour la purge de 2035.
Tu te radicalises. Ah non, non, nous rendre radicaux, c'est la vie qui s'en charge. Hein. C'est pas nous qui sommes... Non, 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 faut arrêter ces conneries là. D'ailleurs, il faut que je pense à me débarrasser de toi. Il faut pas que j'oublie ça. Tu vas encore prendre de la drogue de merde, c'est pas bon pour ta tête. Hein. N'oublie jamais d'où tu viens. D'ailleurs, comme on est amené à passer du temps ensemble, j'ai un truc à te dire. Ah ouais, c'est vrai, on est potes. C'est pas ce que j'ai dit. C'est juste qu'on est amené à passer du temps ensemble. C'est pas qu'on est potes, c'est qu'on va être amené à échanger. Fais comme tout le monde, bourre-toi la gueule pour oublier. Et comme rire et danser, c'est bientôt les dernières choses qui nous restent, j'avais pensé à une bonne petite soirée, discothèque. Danser en discothèque, putain, on s'entend même pas parler, la musique est trop forte, y'a que des drogués, lâche l'affaire. C'est justement pour ça que j'y vais. Tu y vas surtout pour les meufs, hein. T'es un peu vieux pour ça quand même. Ah, écoute celle-là, écoute. Avoir de l'argent signifie-t-il avoir du goût? Bah oui, hein, quand on a de l'argent, on a le pouvoir. Hein. Tu penses à Donald Trump, par exemple? Bah lui, contrairement à toi, il est connu et célèbre. Quand tu ne seras plus là, sache que tu ne vas pas me manquer. Moi je trouve que ça passe bien entre nous. Pas moi. Pourquoi tu parles pas de choses qui font du bien, le foot, les gens connus, toutes les choses qui fonctionnent dans la vie, cool quoi. Je comprends mieux pourquoi il ne se passe rien entre nous. C'est juste que nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Tout est foutu. J'ai une question. Tu étais déjà con ou tu n'as pas eu les bons parents à la naissance? Et toi, t'es super intelligent, oui, j'avais compris. En fait, je faisais trop le con, mon père prenait une ceinture, il se bam. Hérédité dans l'absence de communication non violente. Oui, 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 oui. Freud, va aller chez ta mère. Pour le moment, on a encore la même. Je ne me rappelle pas. Elle non plus, elle ne se rappelle plus de toi. Vas-y, les bonhommes, c'est important, il y a que ça de vrai, quoi. Si être un homme, c'est hausser le ton quand tu as tort, taper ta zouze quand elle a tort, et tuer ta femme quand elle s'en va, oui, c'est peut-être le moment de repenser le modèle. Je suis sûr que tu es trans. Je vais me mater quand tu vas prendre ta douche. Tu fais ça pour niquer des meufs, c'est pas possible autrement. Tous ceux qui ont un problème avec les zouzes, c'est avec l'humanité entière qu'ils ont un problème. Parce qu'il faut leur rappeler qu'ils n'ont pas été chiés, en fait. C'est... Ah, putain, merde. Je l'avais oublié de noter sur ta fiche. Toi, oui. T'es trop pathétique, quoi. T'as vraiment une vie de merde, quoi. Oui, ça c'est bien possible, mais la mienne est moins nocive que la tienne. Mange-la, ta merde. Toi, la dernière fois que t'as lancé, c'était pour l'élection de Trump ou Bolsonaro? C'est noté dans ta fiche? Ok. Oh mais non, c'est pas possible. Je vais aller mettre une série sur mon portable. Oh, là, tu n'as même pas de télé. Allez, vas-y. Fais toujours pareil. Qui a dit? On voit le niveau de prospérité d'une civilisation aux conditions de vie des plus pauvres et non pas des plus riches. Tu mélanges tout. Non, toi tu ne comprends rien. Je parle d'une même société avec des gens qui se trouvent tout en haut et des gens qui se trouvent tout en bas. Ceux qui sont en bas doivent faire des efforts. Parce que les riches, eux, ils font des efforts. On est dans une société passée et passive. Mais quelle idée de galérer, gars. Les hommes qui refusent de pisser assis, c'est souvent parce qu'ils font pas le ménage, on leur coupe une couille. Ça leur fera un point commun avec Adolf Hitler. T'es malade, c'est trop bon de pisser debout. Le ménage, on paye des gens pour le faire. Qui s'estime heureux d'avoir un travail, hein. Et les meufs, elles servent à ça. T'as déjà vu des hommes de ménage? Tu matais quoi déjà hier? Hier, je matais une émission sur le microbiote et des gens qui vendent leur merde et j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire comme métier dans la vie. T'es taré, t'es pas du genre à boire ta pisse, toi, déjà? Non, pas encore, pas encore. Toi, tu vis pas avec nous. Qui a dit la bourse, c'est mieux quand on peut s'en passer? Ça, c'est sûr, hein, que c'est Mélenchon. Non, Rothschild. Mais non, mais va manifester. C'est pas interdit encore Non, de toute manière, manifester, ça sert à rien. Toi non plus. Arrête avec tes jeux de mots de merde qui ne veulent rien dire. C'est ton existence entière qui ne veut rien dire. Tu vas faire quoi comme vidéo? Chez App, là j'essaye de m'adapter à ton registre de vocabulaire. Efface tout, j'ai une idée de film, on va parler de moi. Pour changer, qui a dit l'Afrique n'a pas d'histoire? Ça, c'est Trump. Oh, ça aurait pu, ouais. Et non, Sarko. Il y avait déjà eu Bush qui avait dit que l'Afrique était un pays. Je te donne un demi-point. Les gens, s'ils parlent autant de leur quotidien, c'est qu'ils ont besoin de se rassurer. Que nos vies ne sont pas palpitantes? Ouais, mais avec du vin et des filles. Je pense qu'il faut s'indigner contre toutes les injustices et réagir face à l'incompétence chronique de nos politiciens. C'est chronique qu'il y a décrit. Le racisme anti-riche aussi, il faut que t'en parles. Hein.
On parle de classisme, cela fonctionne dans l'autre sens aussi. Putain, je te l'ai déjà dit, les pauvres doivent se sortir les doigts du cul. Et les riches, les laisser? Tu devrais me laisser plus parler. Et pour le film, tu joues le jeu, hein. Toi, c'est pas un ping-pong, hein, c'est plus une bataille de cartes. Hein, C'est un miroir qu'il te faut. Tu te prends pour un loup, mais t'as l'envergure d'un pangolin. L'empathie, tu l'écris avec un A ou un E? Tu intellectualises tout. Toi, c'est sûr, tu t'es pas HPI. Pourquoi ils ne changent pas le monde, les HPI, puisqu'ils sont plus intelligents que tous les autres? Ouais, ça c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, hein. Regarde nous deux. J'ai surtout l'impression qu'il y a tellement de BPI, c'est-à-dire des bas potentiels intellectuels, des gens qui veulent plus réfléchir, que par système de levier, ça a rendu ceux qui sont presque normaux HPI en fait. Ne fais pas des phrases aussi longues. Après, il va falloir que tu coupes tout au montage. Fais simple, que tout le monde puisse comprendre. À vouloir tout vulgariser, c'est nos vies qu'on vulgarise. Ici, c'est la France. C'est liberté, égalité, fraternité. Et ça marche. Va vivre au Soudan. Alors déjà, l'égalité, on va penser à la remplacer par l'équité. C'est quoi ça, l'équité? L'équité, tu pourras aller regarder la définition sur Google. J'ai pas le time, j'ai une rediff des Marseillais à Minsk à mater. Je pourrais rajouter ici, là, des petits bandeaux défilants en ambiance sous-titres. Et donc voilà, on aura un petit dessin ici, là, qui reprendrait... C'est quoi ce bruit? C'est rien, c'est seulement dans ta tête, c'est rien. Mais non, putain, mais tu vis vraiment ailleurs, quoi. Putain. La peur ne peut plus nous gouverner, quoi. C'est fini, ces situations à court terme, ces morceaux de scotch, là. Mais moi, je comprends que les jeunes, ils en aient marre, en fait. C'est juste insupportable, quoi. On a l'impression qu'ils s'en battent les couilles, quoi, mais qu'ils en ont rien à foutre, en fait. Et c'est vraiment insupportable, quoi. Aujourd'hui, le silence et la réflexion, c'est juste devenu des insultes, en fait. Hein? Il est où le bonheur dans le capitalisme? Un truc qui s'appelle l'épanouissement, quoi. C'est passé où, en fait? Non, c'est pareil, c'est toi tabac. La cousine du frère de mon voisin a vu des extraterrestres dans son jardin. Encore un sujet sur lequel je n'ai pas d'avis. Tu sors d'un meeting avec tes 4 neurones, j'ai peur que tu me fasses un burn-out. Hein. On est rentré dans un truc, ça s'appelle la boîte à merde, en fait. C'est vraiment... Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a comme des odeurs de faim. J'ai pas compris. Hein. Tu devrais vraiment mettre des sous-titres, ouais, t'as raison. Ton film va durer 7h25. Si on commençait déjà à s'intéresser à ce qui pourrait épanouir les gens, quoi. Les faire aller mieux, en fait. Prétentieuse merde, tu crois que t'as raison, que tu vas changer le monde? Toi, tu as les idées politiques de ton père. Absence d'altérité. Il y a de l'hérédité aussi dedans. Pourquoi tu parles de la thérophilie? Aïe. Les pauvres n'ont qu'à soulever des poids. La France, c'est le pays de la République. Et le poisson pourrit toujours d'abord par la tête. Mais oui, mon gars, on a guillotiné le roi. Tu y as participé, toi? Non, nous, les Français. Les Anglais aussi, ils ont guillotiné leur roi. Ils nous pètent pas les couilles comme ça. Hein. Et franchement, la France, je me demande si c'est pas l'exception mondiale qui, après avoir guillotiné le roi, a mis en place un empereur. T'es complotiste et paranoïaque. Tu m'inquiètes. Hein. Tu vas bientôt me dire que ce ne sont pas les Égyptiens qui ont construit les pyramides? La vie mérite-t-elle d'être vécue sans être bourrée? Ah, enfin une bonne question. À quoi ça sert de sonder le moral des Français, ou des gens d'une manière générale? À quoi ça sert? C'est pour savoir s'ils vont bien. Pour ça, il y a l'abstention, les manifs, les émeutes, les burn-out, les suicides, les féminicides. Je crois qu'on a à peu près tiré le truc, là. Si on fait l'addition avec tout ça, on voit bien s'ils vont bien ou pas, les gens, non? Tu as mangé un clown mort. Sorti de ta bouche, il n'était pas mort de rire. Là, vas-y, c'est bon, arrête. J'ai plein de trucs intéressants à dire. Vas-y, c'est bon. Oh là, vas-y, allez, là, on écoute, là, on est chaud. Il faut que tu arrêtes OkCupid et que tu te mettes sur 10 ans demain. Ah, putain, n'empêche, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Vraiment. Je crois qu'on va pouvoir commencer la vidéo, ouais. T'enregistres depuis le début. C'est pour ça qu'il y a tous ces bruits. Quel bruit? Arrête de faire le con. T'as une pouffe, il y a un chien enfermé dans le placard. C'est quoi ce bordel? Tu entends des bruits? C'est les effets secondaires de tes séries télé. Mais il y aurait quoi à comprendre dans ton truc? La vie d'un marginal de luxe et son point de vue de merde. Ou comment échanger quand on est sûr de soi et pas d'accord. T'es dangereux comme mec. Ton neurone, avant de mater le film, fais-lui faire des cahiers de vacances. Tu dis ça parce qu'on pense pas pareil. C'est très facile de dire que l'autre est con quand il ne pense pas comme toi. Pour que la société aille mieux. La politique, c'est d'abord s'occuper des plus vulnérables. Les riches, ils n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux, ils vont très bien. Anti-riche.
Dès que tu commences à avoir de l'argent, le système est tellement bien foutu qu'on te fait comprendre que tu es important et indispensable. Non, c'est vrai, c'est vraiment bien foutu. Je pensais à un truc. Avec moi, dans ta tête, si tu vois des gens, je te promets, je ne dirai rien. Je te parlerai pas. Sinon, ils auront l'impression que tu parles tout seul. Ce n'est pas grave de se parler tout seul. Ce qui est grave, c'est de se répondre. Tu sais, le cachet que tu veux prendre peut aussi apporter une personne en plus, hein. Ah, en même temps, je me ferais peut-être moins chier du coup. Ah non, 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 si on tombe sur une paire de couilles de ton niveau, franchement, j'achète une télé directe, hein. Enfin une bonne nouvelle, quoi. Je dis que les fachos, tous les gens qui vont à droite, les nationalistes, les gens qui ont des problèmes avec l'altérité de manière générale, on partitionne la France, on leur file l'Est et le Sud, et on prend le Nord et l'Ouest. Ça va pas bien dans ta tête, hein. Et genre, on fait un mur. Oui, 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 on peut les emmurer s'ils le souhaitent pour qu'aucun immigré, aucune personne différente, que rien ne puisse rentrer. Du coup, vous allez être enfermés dehors. Parce que moi, t'as compris que je pars avec ton humanisme de merde, j'en peux plus, quoi. C'est une occasion de plus pour me débarrasser de toi, oui, complètement. Les immigrés, il y en a trop. On peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, oui, bah, l'histoire de nos civilisations nous montre qu'il y a eu souvent des déplacements massifs de population pour des raisons politiques, climatiques, humanitaires et autres, et qu'il faut bien comprendre que les plus pauvres, ils n'ont pas les moyens de venir jusqu'ici, quoi. Ils vont au pays d'à côté où ils crèvent, en fait, déjà. Donc ce problème-là, il est résolu. Ceux qui viennent, c'est souvent des cadres, des médecins, des gens qui ont dû déjà pu payer le passage, quoi. Les autres, on les voit pas, en fait. C'est bon, on est passé aux réfugiés. Putain. T'es égoïste de merde, tu prends les causes des plus désespérés pour te rendre intéressant, quoi. Ils viennent parce que là où ils ont grandi, c'est devenu invivable. Non mais, c'est quoi tout ce bordel, là? Je crois que quelqu'un d'autre est en train de s'installer dans notre tête. Tu veux pas aller jeter un coup d'œil, s'il te plaît? Non mais c'est mort, moi je vais aller mater une série. C'est peut-être une nana ou un enfant, tu pourras les taper. Ça fait passer un peu le temps, non? Non. Les gens, ils pourraient faire un effort, quoi. Tu parles des gens qui nous gouvernent? Dans la vie, il faut bosser. C'est comme ça. On est trop nombreux. On n'est pas trop nombreux, c'est juste qu'on partage pas en fait. Les pauvres, ils ont qu'à faire des études, comme tout le monde, quoi. Parce que toi, tu as fait des études. Moi, c'est pas pareil. On est dans un monde où quand t'as pas de thunes, tu passes tes journées à attendre qu'il se passe quelque chose. Mais au niveau énergétique, c'est un gâchis phénoménal, quoi. Tu recommences, quoi. Pourquoi ils ne méditent pas, les pauvres? Et le jeune, c'est fait pour les chiens? J'ai un petit message pour la jeunesse. Surtout, ne vous mettez pas la pression, car vos prédécesseurs ont tellement fait de la merde qu'en faisant rien, ça sera mieux. Voilà, pas de pression. C'est que dans la bière, la pression. Les jeunes ne veulent pas travailler. Ben, en même temps, si c'est pour finir comme leurs parents ou leurs grands-parents, ça en fait juste des êtres sensibles, hein. Tu veux retourner au troc, c'est ça? Sachant que pour toi, les Arabes sont aussi des Turcs, des Kabyles, des Iraniens, des Afghans, je me posais la question, les Kazakhs, tu les mets où? Bah avec un nom pareil, forcément. Un mec avec ton QI qui vit en Corée du Nord, il doit penser que les Ukrainiens et les Portugais, c'est les mêmes. C'est pas pareil du tout. Pourquoi tu dis ça? Tu sais pourquoi on dit la planète Terre alors qu'il y a 70% d'eau sur cette planète Terre? Tu voudrais dire quoi? La planète mère? Putain, mais tu recommences, quoi. Ah, t'es vraiment, mais tu commences à me... Ton neurone est rentré du sport, ça s'entend. Eh, va regarder dans ton cul et en revenant, tu laves ta moustache, quoi. C'est facile de juger sur le physique. Toi, avec ta gueule, c'est un casque de moto qu'il te faudrait. Arrête ta vidéo tout de suite et va sur Amazon, quoi, vas-y. La vidéo est au moins la preuve que quand on parle, ce n'est pas toujours pour communiquer. Tu radotes. Et les associations et le bénévolat, sans eux, le système se serait déjà effondré. Il faut que j'en parle de ça aussi. Putain, merde. Tu y vas un peu fort. Il faut les respecter plus, les politiques, hein. C'est leurs représentants de la nation, quoi, putain. Pour ton prochain voyage, tu peux choisir dans quelle tête tu vas finir ou pas, non? Et entre deux têtes, tu peux faire des pauses? Je m'en bats les coudes, quoi. La carte des électeurs français à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était du sud au cul. Aujourd'hui, c'est du sud du cul. Oh là 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 là. Comment faire comprendre aux gens que l'intérêt général, c'est eux? Eux, les riches? Bah tu vois. Eh. L'actualité internationale nous montre sans cesse que quand les plus vulnérables ne vont pas bien, tout peut partir en sucette, hein.
Ah, tu suces tes trans, hein, c'est ça, ouais, ça, je le savais. Si l'homme est un animal social, il nous faut une bactérie comme président. Ah, tu recommences. Est-ce que tu as vu le film Véronica? C'est qui, Véronica? C'est ton nouveau match ou ta nouvelle actrice porno tendance? Ils se sont basés sur le rapport de police pour écrire le scénario. Encore du michto. Tu crois aux esprits? Pour que tu kiffes le film, j'imagine que Véronica se fait défoncer dans le film. Oui, mais pas comme tu penses en fait. Arrête de parler de ça. Je n'y crois pas et ça me fait super flipper, quoi. Véronica, c'est dans les années 80, une adolescente qui a appelé les esprits avec la table du gin, là, juste après le décès de son père. Le seul problème, c'est que les esprits sont venus. Quoi, c'est encore une débile, quoi. Non, mais rien, oublie, c'est bon, rien. Tu vas le garder dans tes vidéos, ça? Pourquoi faire? Putain, hier soir, t'as maté Dory l'exploratrice en prenant de la fentanyl ou bien? Laisse tomber, on est trop loin, je vais mettre Radio Classique. Ouais. Ah ouais, c'est radical hein, pour un mec qui prône la communication. Ça te dit quelque chose, la diarrhée verbale? Du porno, de la merde dans la bouche, putain, mais je savais que t'étais taré, mais là, putain, moi perso, je m'arrête quand on lui pisse dessus, hein, je vais pas plus loin. C'est quelle fréquence déjà, Radio Classique? Avec les meufs, tu parles de trucs normaux. Les séries, le foot, jamais de politique. Elles ont pas d'avis. Ben, si on devait vraiment parler de politique, aujourd'hui en France, on parlerait de la santé mentale des jeunes en fait. On voit un courrier au président où on va remettre le roi sur le trône, tête de con. Tout a été dit. Avant, je t'ai parlé de 10 ans demain. On va plus opter sur 10 ans après demain, comme le site de rencontre. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas de prostitution masculine? Ça serait quel ministre de s'occuper de ça? Arrête, tu tournes en boucle avec tes sujets de merde. Parlons de la nomination du chef. Pendant longtemps, chez les nomades, on ne naissait pas chef. On le devenait car la position du chef chez les nomades était précaire. Et on le devenait par mérite personnel. Donc il était difficile de rester chef. L'incompétence, la faiblesse et la malchance n'étaient pas tolérées. Tu parles hein, des gitans dans leur caravane. Putain, maintenant, c'est les gitans, quoi. Putain, mais non. Le film Idiocratie, j'en parle ou pas? C'est quoi ce film? Tu m'as toujours que des films que personne connaît, quoi. Il raconte la vie de tes enfants. T'as d'autres idées, Einstein? Les Français sont des cons ingouvernables et tout le monde le sait. Ton neurone, je voulais l'abonner à Picsou Magazine. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas compris, hein, mais arrête de faire ton intelligent, car être intelligent aujourd'hui, ça sert à rien. Je comprends que les gens aient peur de l'intelligence artificielle. Quand on voit ce qu'ils font de leur intelligence naturelle, Ouais, ça fait flipper ce truc. c'est parce que tu as arrêté de réfléchir. Putain, mais pourquoi t'as une attitude aussi agressive envers Ma moi? personnalité dépend de qui je suis, mon attitude dépend de qui tu es. Ceux qui nous gouvernent, au moins, pourraient avoir un peu d'humour. Hein. Ils sont pas censés être drôles. Hein. Quand tu es incompétent, cela peut aider. Regarde-moi. Justement, tu n'es pas drôle. La Révolution française a fait entre 200 et 300 000 morts pour rien. Putain, maintenant t'es en train de me dire que la Révolution française n'a servi à rien. L'esclavagisme n'a jamais cessé en fait. C'est juste que les gens aujourd'hui ils sont fiers d'avoir un travail et ils n'ont plus de chaîne aux pieds en fait. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est écologique et que ça fait moins de bruit. Eh, on est la 5e puissance économique mondiale, je te rappelle. Là c'est un peu ambiance descente au ski en fait, hein, mais de toute manière quand on voit ce qu'on a fait pour devenir 5e et quand on voit la gueule du premier, ça donne pas envie de continuer à courir. Hein. Les ricains, ils ont tout inventé. Bah alors là-bas, c'est simple, quand tu essayes de leur parler de la notion de travail et d'aliénation, t'es même plus un communiste, t'es un fantôme. Tu préfères le communisme marxiste-léniniste? Alors je ne sais pas qui les a associés ces deux-là, mais c'est pas trop les mêmes en fait. Et si le capitalisme néolibéral rendait les gens heureux, Steve Jobs, ça serait devenu Bouddha. La solution, c'est de rendre le vote obligatoire. C'est quoi le rapport? Les électeurs vont se retrouver comme une bande de végétariens au McDo. Ces bruits, ça continue, hein, il y en a marre. Hein. C'est quoi tout ce bordel là? C'est quand que ça se termine? Et tu vas faire quoi si je dors? Tu vas pas me laisser tout seul? Hein. Dans la vie, on est tous tout seuls. Quand on est avec les autres, donc on échange juste pour s'assurer qu'on n'est pas taré. Mais après, on se retrouve vite tout seul. Hein. C'est pas... Les anciens présidents, c'était des bons. L'ascenseur social est en panne et multirécidiviste. Ce n'est plus un ascenseur, c'est le Titanic en fait, le truc.
Ben quoi, l'ascenseur social, hein, si c'est pour finir de monter tous les étages à pied, comme dans les cités HLM. Ton neurone a déjà écrit son testament? Casse-toi vivre à la campagne. T'as vu la gueule de nos sols et de nos eaux? Ça te donne pas trop envie de vivre à la campagne et de faire un potager, hein, non? Et sur les côtes, en fait, on est passé de maison avec vue sur la mer à maison avec vue sur la merde, en fait. L'État ne peut pas tout contrôler et c'était il y a longtemps. On va dire ça aux jeunes, hein. Les jeunes, ils passent leur journée sur leurs écrans. Ils regardent le monde s'effondrer. Tu comprends rien, il y a trop d'argent et d'emplois en jeu, quoi. Putain. Bah du coup, on fait comme les jeunes. On regarde le truc qui s'effondre. C'est vrai qu'après le Covid, il y a plein de gens qui ne veulent plus travailler. Non, mais l'abbé Pierre, n'importe quoi, les gens, ils veulent pas travailler. Sans déconner, ton programme, c'est quoi? C'est un mélange de Teletubbies et de nonnes? Les gens ne sont pas assez payés. C'est pas compliqué, il y a tellement de gens qui le disent. Et l'autre truc, c'est que le monde d'après, c'est une société télésurveillée, quoi. Ben, c'est pour se voir sur les caméras de surveillance, hein, genre excellent, tu peux tout voir et tout. Les gens, ils sont pas comme toi, ils ont rien à se reprocher. Bah si les gens sont prêts, ils vont se sentir rassurés. Ben oui, ce monde convient à plein de gens. Moi, tant qu'il y a les émissions télé, qu'on me livre ma bouche, je m'en balèque, quoi. Tant que les décisionnaires ne seront pas tenus responsables de leurs actes, il ne se passera pas grand-chose, en fait. Mais tu t'es cru où? Oui, tu as complètement raison. Je me suis pris pour quelqu'un qui vivait dans une société humaniste et donc humaine, oui, désolé. Mais quelle idée de s'intéresser aux autres, quoi. Une bonne catastrophe climatique avec plein de morts blancs, c'est possible, parce que la dernière fois ça n'a pas suffi. Du côté de par chez nous, là, un gros truc, papa. Tu veux rendre les gens encore plus dépressifs. Non, tout l'inverse. Je cherche des solutions. Bon à rien, quoi. Et j'ai pris exemple sur les politiciens quand je regardais la télé plus jeune. T'as déjà eu une télé? Bah, j'ai arrêté à 18 ans, j'avais plus l'âge en fait. Et tu fais quoi de tes journées? Bah, je mate les nuages essentiellement, quand il y en a. Et quand il n'y en a pas, j'essaie de me déplacer dans les zones où il y en a en fait. Trouve un travail bien abrutissant, ça te calmerait. C'est comme le mec qui a inventé le téléphone portable et qui, après son invention, a dit à ses enfants de ne pas en posséder. T'es jamais content, c'est un problème de civilisation, quoi. La guerre de civilisation n'existe pas, car il n'y a qu'une seule civilisation, c'est celle du dollar. Tu passes encore du choc à l'âne, quoi. Mange ta mère tranche molle. Je crois qu'on dit du coq à l'ail, hein, non? Faudrait vérifier. Je crois que c'est le moment d'arrêter, là. On va arrêter. Hein. Je comprends rarement rien à ce que tu me dis, quoi. Et inversement. Mais quelle idée de réfléchir, quoi, mais sans déconner. Pourquoi pas faire du fact-checking pendant les débats politiques? C'est quoi cette merde encore? C'est Parkinson ou Alzheimer qui te guette? J'hésite là. Entre nous deux, il n'y a pas débat. Hein. Chacun crache dans son coin sur l'autre en pensant avoir gagné raison. Du coup... Bien sûr, je t'ai démoli pendant toute la vidéo, bouffon. Les quelques personnes qui ont regardé la vidéo jusque-là se feront leur point de vue, hein, j'imagine. Tu vas le montrer qu'à des meufs, c'est sûr, car t'es trans, quoi, mais j'en suis sûr, quoi. Ce n'est pas le bruit des bottes qui est gênant, c'est le silence qui les accompagne. C'est quoi le rapport? Il n'y en a plus, hein, je m'adapte là. Mais tu vas finir comment? En te faisant fermer ta gueule, en fait. C'était quoi ce bruit? Quand on t'écoute parler, on a l'impression que t'es courageux, mais c'est juste une impression. Non mais sans déconner, pourquoi t'es sapé comme ça? Pour me permettre de raconter que de la merde et de gagner un tout petit peu plus en crédibilité. Ouais, moi ça passe mieux, je suis en survette. Tu n'as pas compris qu'on ne te voit pas? C'est bon, t'es devenu vulgaire. Je m'adapte, hein, comme ça tu comprends. Change de disque, les gens sont heureux comme ça. Alors seulement ceux qui ont 4 zéros sur leur compte bancaire, hein. Les autres on en fait quoi? Mais quelle idée de galérer dans la vie, les gens ils font pas d'efforts pour s'en sortir, quoi, je te l'ai dit 10 000 fois. Ouais, en même temps, tous ceux qui en font, ils sont pas vraiment sûrs de s'en sortir. Hein. Et tu comptes te faire du fric comment avec ta vidéo? J'hésite entre te revendre à des scientifiques ou nous faire des émissions de télé, bien débiles comme tu regardes là, parce que je pense que ça pourrait les intéresser. Mais tout ça, c'est à cause des immigrés. Tu as vu le film Saw 6, celui qui se passe à Budapest? Ah ouais, celui qui se passe en Roumanie? Non, Budapest c'est la Hongrie. Ouais, c'est pareil, hein. C'est quoi le rapport? Il n'y en a toujours pas, c'est pour que ça s'arrête en fait, c'est pour que ces monologues s'arrêtent.
Ouais, t'as raison, hein, depuis le début, c'est du niveau de Barbie, quoi. Tu l'as vu? Non, mais j'ai vu la bande-annonce. Vas-y, mais casse-toi faire de l'humanitaire en Afrique. Non, maintenant l'humanitaire, on le fait dans notre pays en fait. C'est quoi ça encore? T'as rappelé un gars pour me faire sortir? Non, c'est juste le gars qui m'apporte le produit et qui va te renvoyer d'où tu viens. C'est la fin. Et toi, tu fais les fonds de tiroir depuis le début. Tu as préparé une conclusion? Ouais, mon pote vient d'arriver, j'ai l'eau qui est prête. Et après, la soirée, quoi, la musique, trans, toutes tes conneries là, trucs de merde. Je le savais que t'étais trans. De toute manière, je te supporte plus. En plus, y a pas de télé. Au lieu de savoir si on est de droite ou de gauche, raciste, humaniste, féministe, il faudrait déjà savoir que notre ennemi commun, c'est le gouvernant, quoi. C'est ceux qui nous gouvernent depuis pendant longtemps. L'État a joué avec les entreprises publiques en privatisant les gains et en mutualisant les pertes, quoi. C'est aussi ça la mascarade qui a fait qu'on soit arrivé dans une mer pareille, quoi. Oh, putain, là j'ai une envie pressante que tu découvres. J'oubliais. Je suis vraiment désolé de t'avoir rencontré, hein. Mais vraiment, il y a des coups de poisse dans la vie et je vais aller vomir en fait. Mais voilà. Mais c'est l'inverse de nice to meet you en fait. C'est vraiment, j'étais dégoûté de te rencontrer. Si je t'avais pas rencontré, ça irait mieux en fait aujourd'hui. Et la fin, c'est quand? Quoi? La fin du monde? Non, parce que la fin du film, hein, parce que c'est moi le chef et que c'est moi qui décide quand c'est la fin.